Voilà ce que j'ai pu faire pour 10 € de panier. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on revenait aux sources des vidéos que je pouvais faire et que j'aime encore faire, hein, évidemment. Parfois, mais le temps ne me permet pas forcément. Je m'égare. Je vais essayer de faire du meal prep, donc de la préparation en amont de repas pour la semaine. Vu que je ne savais pas trop quoi faire comme plat, je me suis dit autant laisser un petit peu la chose au hasard et combiner deux choses, le pas cher et le repas en grande quantité. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ces préparations pour la semaine, enfin pour ces quelques repas, je ne sais pas encore exactement combien il y en aura, à partir de paniers surprises. Des paniers qu'on récupère en magasin, c'est des denrées à date courte. Ici, c'est des paniers Phoenix, où j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voici mon code pour ceux qui veulent, hein. Comme ça, allez, de la pub. Ça vous fait gagner, sur le deuxième panier, vous avez une réduction, voire un panier gratuit, je ne sais plus exactement. Bref, vous verrez. J'ai pris aujourd'hui 2 paniers. Et donc, avec 2 paniers, pour 5 € chacun, on va voir ce que je peux faire à manger. En gros, c'est le principe, je prends pour 10 € de panier et on voit ce que ça donne. Donc le premier panier, qui est quand même plutôt pas mal, j'ai récupéré un panier fruits et légumes. Et là, c'est pas tout le temps aussi fourni, mais celui-là, il doit bien faire entre 5 et 8 kilos. Franchement, à bout de bras, quand je l'ai ramené, je l'ai senti sur le gros kilomètre que j'ai fait, c'était assez lourd. De la salade, de la salade, de la salade. C'est bien parce que j'en mange pas assez, de la salade. Vous voyez ? Toujours voir le côté positif. Un concombre, un peu fripé mais en très bon état. Je fais mon petit haul. Des bananes qui ont une sale tête, mais ça se cuisine très très bien. Des grenades. Des grenades, et ça c'est le feu. Ça, j'aime beaucoup. Du gingembre, des bananes. Et, je rappelle, 5 €. Parfait, des courgettes. Et mais là, mon repas il est déjà fait en voyant ça. Une iceberg, c'est bien ça. Un ananas juste mûr comme il faut. Bon, par contre, les carottes, elles font un peu la tête. Encore du gingembre. Bon, des courgettes. C'est ça qui était lourd, je pense. Et là, elles sont parfaites, franchement. Parfois, dans le frigo, elles ont une pire tête que ça parce que je les laisse traîner une semaine. Un melon. Je pense que ça manquait de gingembre. 2 citrons verts. Suivant où on les achète, là, il y a quasiment 1 € de citron vert. Le raisin, ils sont bien gentils, mais le mettre au fond du panier, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais il est magnifique. Du raisin sans pépins. Là, on a tout. Et une courgette. Là, on est sur du beau panier. En plus, pour la semaine, il y a tout. Bon, le gingembre, je ne peux pas tout manger en une semaine, mais ça, c'est le genre de choses qui se garde encore très très bien. D'accord ? Par exemple, ça, moi, je l'achète comme ça. Sans, voilà. Il y a tout petit bout de quelque chose qui commence à moisir, mais le gingembre, ça reste des mois. Le melon, il faudra se dépêcher, mais le reste, on peut faire plein de choses. Donc ça, pour les fruits et légumes, c'est pas mal. Pour le panier surprise que j'ai pris, pareil, 5 €, il y a moins en volume. Hein. J'ai directement mis au frigo parce que ça craint un peu plus. Évidemment, tous les paniers ne sont pas comme ça, mais dans celui-là, il y avait un club sandwich. Je pense que je le mangerai directement à midi. Voilà. 2 steaks hachés, mais courgettes, viande, éventuellement légumes farcis. Il y a plein de choses à faire. 4 chipolatas, du poulet. Il y a 500 g de cuisses de poulet. Éventuellement, on rajoute un peu de pâte quelque part, parce que je vais peut-être rajouter 3 petites choses. Et ça peut être très très complet, très très bien. 2 yaourts nature à la grecque, qui sont bons jusqu'au 28 septembre, sachant qu'aujourd'hui on est le 12. Pourquoi je les ai dans un panier? Je pense que s'il n'y a pas le carton qui les entoure, ou que le carton a dû être abîmé ou mouillé, ils ne pouvaient pas le vendre, donc ils ont enlevé le carton, et vu qu'on ne peut pas le vendre à l'unité, ils le mettent dans un panier. Et des yaourts, même s'ils avaient été périmés de 3 semaines, je les aurais mangés aussi. 2 veloutés Danone, qui sont bons jusqu'au 30 septembre. On est toujours le 12, ça n'a pas changé. Même principe, je pense que le carton, l'emballage qu'il y avait autour des yaourts a dû être abîmé. Et donc, on l'a dans un panier. Voilà. Les viandes, elles sont un peu plus justes. C'est à consommer jusqu'au 12, donc jusqu'à aujourd'hui. Ça jusqu'au 12. Ça jusqu'au 12. Et le sandwich jusqu'au 12. Donc, ça, voilà. Mais ça, je remets ça au frigo, après on réfléchit. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, et de réfléchir à ce que je vais faire avec ce kilo de gingembre, on ne doit pas être loin du kilo de gingembre, c'est que je vais nettoyer les salades. Et vous voyez, là, elle est toute pas jolie. Je vais enlever les feuilles extérieures qui sont pas belles, rincer tout ça et laisser dans de l'eau fraîche, éventuellement avec un petit peu de vinaigre. Et ça devrait raviver tout ça. Avec tout ça, je vais essayer d'être assez efficace et de faire pas un plat différent pour chaque jour de la semaine, parce qu'il ne faut pas pousser. Le meal prep, c'est faire un gros plat qu'on va répartir et faire différentes associations chaque jour. Et donc, je vais partir sur 2 plats à base de viande différents, des gros plats qu'on pourra séparer à chaque fois, et 1 ou 2 accompagnements qui peuvent servir quasiment de plat
mais cette fois végé. Vu que j'ai de la courgette, je vais essayer de faire 2 préparations avec de la courgette. On va commencer par les lasagnes, parce qu'on va faire des lasagnes sans pâte avec salade courgette. Tout un programme. Ce que je vais faire comme viande, je vais mettre les chipolatas et la viande hachée. Je rajouterai, qui n'était pas dans le panier, de la sauce tomate pour la sauce à lasagne, 2 oignons, un petit peu d'ail. Je considère que c'est des trucs qu'on peut trouver dans les placards. On va préparer les courgettes parce qu'il faudrait les pré-cuire. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est des lamelles de courgettes que je passerai au four pour commencer à sécher et commencer à cuire. Et ça nous servira de pâte à lasagne. En plus des lamelles de courgettes qui sont en train de cuire, je vais faire des caviars d'aubergine. Sauf que j'ai pas d'aubergine, donc je vais faire un caviar de courgettes. Donc le principe, c'est qu'une fois que c'est découpé, je faisais comme ça avec les aubergines. Donc pourquoi pas faire ça avec les courgettes? On quadrille, on ouvrira un petit peu et on met de l'huile d'olive dedans. Donc là, pour la petite histoire, ici c'est du sel de l'île de Ré. On était parti en vacances cet été. Toi-même, tu sais si tu as regardé mes stories. Pour le reste, pour la sauce bolognaise, parce que là, en gros, on a les différentes couches qui sont en train de se faire au four. L'autre préparation, je vais faire la garniture. Et là, j'en profite pour mettre ces carottes. Souvent, quand je fais une sauce bolognaise, j'en profite pour mettre pas mal de légumes avec la viande. Si j'ai des aubergines ou des courgettes. Une fois qu'on est là, on découpe tout ça en petits morceaux et on passe en cuisson. D'accord, je vais pas vous montrer une petite bourgnoise sympa. Hop, et là, on aura pas mal de viande. Et si je rajoute quelques épices, je les prends pas en compte. Enfin, voilà, il n'y aura jamais des épices dans un panier surprise, ou alors c'est très rare. Voilà, sel, poivre, cumin, coriandre, que les petites bonnes choses. Donc là, à y être, je vais aussi rajouter de la courgette. Et clairement, avec de la viande en fin de date, j'allais pas faire un tartare. Hein. Donc là, je fais bien cuire. Ça cuira 2 fois. Comme ça, pas de problème. Ou en tout cas, moins. Ça a bien cuit. Sympa. On va laisser ça de côté. Derrière, j'ai fait une petite béchamel en plus pour les lasagnes. Donc béchamel, évidemment, avec des produits qui n'étaient pas dans le panier. Farine, lait, matière grasse. Ici, mélange huile, beurre. Donc, si au grand maximum, si on rajoute 50 centimes, 1 euro, c'est le bout du monde. Vu que là, il est 13h et que j'ai un petit creux, en vrai, parfois, il y a des paniers où clairement, il y a 3-4 sandwichs et des salades toutes prêtes. Si j'avais eu des salades composées toutes prêtes, genre Sodebo, ça aurait été plus compliqué. Mais bon. La salade, elle a une super tête. Elle s'est améliorée de malade. Donc ça va être le moment du montage des lasagnes. Là, c'est de la condensation parce que j'ai posé le truc du four où il y avait les courgettes au-dessus, mais c'est propre. Si vous voyez des morceaux dans la béchamel, c'est que j'avais un peu de citron confit. J'en ai mis aussi un petit peu. Voilà, je vous dis tout. J'aurais pu le faire moi-même, mais là, c'était histoire de mettre quelques petites épices dans la béchamel, qu'elle ne soit pas complètement nature. Je ne vais pas recouvrir à 100%. Donc pourquoi pas faire? Je l'ai fait avec du chouchin. Pourquoi pas faire avec de la salade? Chouchin, c'est en Calédonie, c'est du pok choy ou quelque chose du genre. On utilise ici. Là, on a une sauce qui est plutôt pas mal. Donc là, ça devrait faire facilement 4 portions. Ça donnerait presque envie. Ne vous inquiétez pas, ça va être bon. Un petit peu de béchamel quand même, histoire de mettre du gluten. Cette fois, je vais mettre dans l'autre sens, comme ça sera encore vraiment impossible à couper. Là, j'aurais dû faire plus de courgettes. En plus, je suis sûr qu'il y en a plein au début de la vidéo, mais il n'y en aura jamais assez. Ou alors, ils vont vraiment en faire pour une seule portion. Oui, vous aviez raison, qui que vous soyez. Et on fait ça jusqu'en haut. Hein. Donc voilà, on pourrait rajouter du fromage, mais je me dis, je vais tenter ça. On va mettre ça au four, même si c'est quasiment déjà tout qui est cuit, parce que les pâtes n'ont pas besoin de cuire, enfin il n'y a pas de pâtes. Tant que le four continue à chauffer, je vais mettre ça dedans pour finir de cuire. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant cuisiné en une seule fois. Et là, je vais m'attaquer au gingembre et faire un genre de gingembre confit / confiture de gingembre. Mais ça va demander un peu de temps parce que si j'essaie de faire quelque chose qui soit adapté à tous les palais, le gingembre ça peut être vite fait un peu clivant. Donc ce que je vais faire, c'est que, oui, là je sais que je pourrais éplucher avec une cuillère pour en perdre moins, tout ça. Mais comme ça, je peux aussi enlever les parties qui sont un petit peu moisies. Moi, si celui-là il a l'air plutôt bien. Oui, pas besoin de cuillère, on le fait avec le dos du couteau, on fait comme ça, et ça s'en va facilement. Ouais, voilà. Ok, vous l'avez vu. Hein. Et donc ça, le but, ça va être de prendre le gingembre, de le couper en cubes, en petits morceaux, et de le faire tremper dans de l'eau froide. Puis le faire blanchir 2-3 fois pour perdre un petit peu du piquant. Et une fois qu'on aura fait ça, là on pourra faire la confiture. Voici, après pas mal de temps, le gingembre
en petits dés. Je vais couvrir d'eau et laisser reposer une petite heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le poulet avec du lait de coco. Il me restait du gingembre, je n'ai pas tout utilisé, j'ai gardé des beaux morceaux à manger comme ça. Du citron confit que je vais rajouter. Donc ces deux choses, je les rajoute avec un petit peu d'ananas. Oui, contamination croisée, c'est du gingembre qui était là. L'ananas et le gingembre, c'est pareil. Dans ma tête, ça se range au même endroit. Et je laisse toujours un petit peu d'yeux. Parce que je me dis, vu d'où il vient, vu les efforts qui ont été faits pour qu'il arrive dans ma cuisine, je ne vais pas essayer de trop gaspiller. Et c'est pas grave, ça rajoute des fibres au pire, voire un peu de bois, suivant les morceaux. Mais celui-là, cet ananas, je ne vois pas ce qu'il a de problématique à part l'aspect extérieur. Je le prépare complètement et ces fruits comme tous les autres, il y a moyen, ou sinon, de les congeler. Et en parlant de congeler, je pense que ça me donne une idée pour la semaine, parce que cette semaine, il va faire encore très chaud. Au début, ce que je me suis dit, c'est « Oh, je vais peut-être faire de la compote ». Mais la compote, il faut la stocker. C'est que je vais me faire des petits sachets à smoothie avec les différents fruits. Et donc là, ça sera ananas, pomme, melon. Est-ce que ça peut être mauvais? Ananas, banane, melon. Est-ce que ça peut être mauvais? Peut-être, mais pas tant que ça. Bon, là, c'est un peu bizarre. Après, on se demande pourquoi j'ai des intoxications alimentaires. Ah oui, autre chose. Là, bon, j'imagine bien que je n'allais pas faire d'abord la viande et après les fruits. Là, je finis par la viande parce que les fruits ne vont pas tous être cuits alors que la viande va l'être. Mais cette histoire de contamination croisée, où on nous dit, il ne faut pas mélanger et tout. Mais je me dis, si j'utilise la planche, ou même qu'après je coupe des légumes qui vont être cuits, c'est quoi le problème? Voilà. Et bon, voilà, si quelqu'un a une réponse, je n'ai pas trouvé d'explication, je ne vais pas chercher non plus. 2 cuisses, ça fait quoi? Ça fait 4 morceaux de poulet, donc on va faire combien de portions? 4. Voilà, et après on passe à la casserole. Et donc là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter progressivement les différents ingrédients une fois que c'est cuit. Donc il y aura du gingembre, le citron confit qui va donner quasiment tout le goût, et le lait de coco, et on laisse mijoter. Et après on met l'ananas un peu quand on veut, quand on peut, et c'est prêt. Il y a beaucoup de choses qui sont quasiment prêtes, et il me reste 2 préparations à faire, les 2 préparations végé d'accompagnement, sachant que les viandes en sauce sont faites. Le melon est super bon, l'ananas il m'en reste aussi. Et donc tous ces fruits, ah oui la grenade aussi, ça m'a giclé partout sur le t-shirt. Mais à part ça, c'était bien. Voilà, et ça je vais rajouter du citron, quelques petites épices, voilà, un peu de cumin, un peu de coriandre, sel, poivre, et c'est quasiment bon. Bon là des accompagnements, je peux en faire 2 maximum, vu la quantité, mais bon, c'est toujours ça le prix. Bon, c'est de plus en plus le bazar, mais est-ce qu'on est vraiment à ça près? Pas forcément. Donc là, ce que j'avais envie de faire, c'est un tzatziki. Forcément, j'ai des yaourts à la grecque. Bon, des yaourts. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le débat, à savoir si les yaourts sont grecs, turcs ou bulgares ou autres. Voilà, donc là, on a du yaourt blanc, hein, avec du concombre. Ça va pouvoir nous faire un tzatziki ou un djadjik, un truc du genre. Voilà. Et on râpe. Ça fait partie des grandes recettes familiales, maternelles, qu'on a depuis tout petit, de quand on allait en vacances en Turquie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais presser pour enlever une bonne partie de l'eau, et après je reviens une fois que c'est à peu près sec. Je vais rajouter de la menthe. Est-ce que ça se fait dans la recette traditionnelle? Je ne sais pas, mais concombre menthe, ça se fait bien. Du jus de citron. Pourquoi? Parce que j'ai du citron à disposition et que je me suis dit ça peut être bien, hein, c'est un peu comme tout. De l'ail que je viens de râper. Typiquement, s'il y a une période pendant laquelle on peut manger de l'ail comme on veut, c'est en ce moment avec les masques. Hein, déjà, ça limite la propagation de la laine, de la sienne, et ça limite aussi l'arrivée de la laine de l'autre sur soi. Profitons du port du masque pour manger de l'ail. Ah, ça sent bon, et ça, dans un tacos, dans un kebab et tout, c'est super. Franchement, à la place de salade tomate oignon chef, il devrait mettre un petit peu de tzatziki au fond. Et je crois que je peux vous montrer tout ce que j'ai fait parce que là, je vais m'arrêter. Voilà ce que j'ai pu faire pour 10 € de panier. Ça veut dire que c'est pour 10 € parce que j'ai rajouté quand même quelques ingrédients à moi, notamment du sucre pour la confiture qui n'est pas encore prête. On verra ça plus tard. J'ai rajouté du lait de coco, de la sauce tomate, des choses comme ça. Donc on va dire pour moins de 15 €, largement moins de 15 € si on enlève le temps de manipulation parce que j'ai quand même passé 3 heures. Et 3 heures au SMIC horaire, on renaît à plus que 15 €. Mais vous avez l'idée. Donc, c'est pas du meal prep dans le sens où je vais vous montrer exactement le plat du jour, mais jusque là, quand même,
ça va bien m'aider pour les entrées, pour les plats, les desserts. Donc j'ai quand même 2 gros plats, dont une bonne grosse lasagne. Là, j'arriverai à en faire pas mal de portions. Au moins 2-3 portions de poulet au curry qui a l'air super bon, que j'ai encore laissé là-dedans. La salade dans un gros Tupperware avec un petit fond en plastique pour que s'il y a de l'eau, que ça ne stagne pas dedans. Mais là, c'est reparti pour une bonne semaine. Et allez, comparé à tout à l'heure, écoutez-moi le croquant de cette feuille. Des fruits en pagaille, ça j'ai pas encore touché, même principe, mais c'est une salade. Il me reste 3 yaourts. Les fruits, je les laisse, je vais pas goûter les fruits. Par exemple, vous faites une salade verte, on rajoute de la grenade dedans, le petit tzatziki à côté pour faire l'entrée bien comme il faut, un peu de lasagne, 2-3 fruits en dessert, et le repas il est prêt en 5 minutes. Parce que là le but c'est pas d'avoir des Tupperware prêts, on les prend, on mange et on se barre. Non, c'est d'avoir une base qui peut tenir, notamment on peut faire des parts, ça on peut le congeler, ça peut-être un petit peu moins, il faut le manger assez rapidement, mais le reste on pioche dedans et c'est vraiment des aides à la cuisine pour la semaine, c'est surtout ça. Et éventuellement on refait un petit peu de riz et on mange ça avec du riz. C'est pas que dans la semaine on va se dire j'ai rien à faire, mais il n'y a pas de charge mentale supplémentaire à se dire qu'est-ce qu'on va se faire manger. Non, j'ai ça, c'est facile, je me fais un peu de riz si je veux, ça je l'accompagne d'une petite tranche de pain avec un peu de tzatziki, et voilà. Donc il y a plusieurs options et il suffit juste de piocher. C'est surtout ça que je pense est beaucoup plus intéressant que d'avoir les 7 Tupperware du même plat prêts pour la semaine où on mange de manière mécanique. Non, mais ça enlève, je pense, une bonne épine du pied. Je goûte directement dans le plat à la sauvage. Ça a rendu de l'eau. L'odeur de la courgette cuite avec la salade cuite, ça a ce côté, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a ce côté un petit peu iodé. Donc c'est des lasagnes terre-mer. Voilà. Franchement, c'est bon, hein. C'est même super bon pour des aliments à la limite du périmé, selon les standards de la grande distribution. Comment je suis arrivé à ces recettes? La contrainte, forcément. Quand je suis arrivé avec le panier, j'ai pas trop le choix. J'ai ces ingrédients, ils vont bientôt arriver à expiration, donc il faut les travailler le plus rapidement possible. Ce que j'ai fait, c'est recette avec courgettes. Après, recette avec salade. Et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à des lasagnes. Je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas faire des lasagnes directement avec les courgettes et la salade? C'est un petit peu comme ça, parce qu'avec 3 salades, faut le faire. Après, quand on tape concombre, yaourt, forcément il y a ça qui sort. Aubergine, courgette, j'ai déjà fait du caviar d'aubergine. Pourquoi pas caviar de courgette? Courgette, aubergine, c'est au même endroit. Ça sort en même temps, on les met souvent dans les mêmes plats, autant les faire en même temps. Et là, poulet, ananas, lait de coco, voilà, pyramide, camoulox, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc rien d'extraordinaire, juste fureter un petit peu sur internet pour glaner quelques idées, ne pas avoir peur de tenter des choses, et après, si on n'est pas trop difficile, c'est très bon et il y a tout qui se mange. Et maintenant, j'ai le frigo quasiment plein et ça, c'est agréable. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur Instagram pour voir la suite des stories là-dessus, si vous avez envie. Et il me reste aussi courgettes et citrons là. Et moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Et là, moi, je vais ne plus faire de cuisine jusqu'à demain.